Je vais me livrer à un exercice auquel on n'est peut-être pas très habitué au Cameroun, mais qui est un exercice de routine qui se fait dans tous les pays, c'est-à-dire communiquer avec la presse autour de la campagne de mobilisation des fonds pour le financement de notre campagne électorale. Tel est l'objet de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs, les membres du directoire, les membres du Conseil des sages du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, chers amis journalistes des différentes chaînes de télévision et de radio, de la presse écrite, la conférence de presse de ce jour est, je l'ai dit, relative au lancement officiel de la campagne de collecte des fonds pour ma campagne à l'élection de président de la République prévue au mois d'octobre prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et un suivi efficient de toutes les opérations électorales ainsi que de la qualité de la campagne électorale dont le but principal est de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays déclinée dans un programme clair, techniquement solide et financièrement réalisable. Cela ne peut se faire sans ressources financières suffisantes. La collecte des fonds que nous lançons ce jour est donc l'une des conditions indispensables à notre victoire électorale, c'est-à-dire à l'avènement du changement dans la paix et par les urnes qui nous conduira à un Cameroun nouveau, libre et réconcilié sur le plan politique, travailleur et prospère sur le plan économique et protecteur de tous les Camerounais sur le plan social. Contrairement aux partis au pouvoir qui, depuis 4 décennies, se sert allègrement des ressources financières et logistiques de l'État pour ses campagnes électorales, le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Elle est fondée sur l'article 13, alinéa 1er de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose que, je cite, « Tout parti politique peut recevoir les dons et les legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun. » Fin de citation. C'est donc conformément à cette disposition légale que notre campagne de collecte de fonds s'adresse à tous les militants et sympathisants de notre parti, de toutes les unités, de toutes les fédérations communales, de toutes les fédérations départementales, de toutes les fédérations régionales
ainsi qu'à nos organes nationaux que sont le directoire, le comité des sages et le comité national de médiation et d'arbitrage. Bien entendu, quand nous parlons d'unité et de différentes fédérations, nous y incluons les organes annexes, notamment le mouvement des femmes du MRC, FMRC en abrégé, et le mouvement des jeunes du MRC, JMRC en abrégé. C'est conformément à cette même disposition de la loi précitée que cette campagne de collecte de fonds s'adresse, je souligne, à toute personne installée au Cameroun. C'est la loi qui le dit. À toute personne installée au Cameroun, désireuse d'y contribuer librement. En revanche, notre campagne de collecte de fonds ne s'adresse pas aux personnes, aux organisations, aux puissances étrangères ou aux États étrangers, conformément à l'article 278, alinéa 1er du Code électoral, qui dispose que, je cite, « Il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. » Fin de citation. La collecte de fonds pour ma campagne électorale est menée dans la plus grande transparence. J'informe une fois de plus l'opinion que depuis le 5 novembre 2024, j'ai formellement écrit au ministre de l'administration territoriale, au ministre des Finances et au délégué général à la Sûreté nationale pour les informer du lancement de notre campagne de collecte des fonds, en les invitant, s'ils le souhaitent, à un accompagnement dans le strict respect de la loi. Afin d'assurer la traçabilité des fonds, des comptes ont été créés auprès de certains établissements bancaires et des opérateurs de téléphonie mobile, pour les comptes mobiles notamment. Tous ces comptes vous seront présentés ainsi que le montant de notre budget estimatif, présenté en détail donc par le trésorier national de notre parti en fonction, Dr Oko Apollinaire, qui est présent et qui prendra donc la parole tout à l'heure pour en faire la présentation. Je souhaite donc rassurer tous les contributeurs potentiels de ce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la transparence ainsi que le respect des lois de la République afin d'éviter les soupçons infondés et toute interprétation erronée, inappropriée ou malveillante, bref, une hostilité infondée des pouvoirs publics quant au déroulement de cette campagne de collecte de fonds. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Pendant la campagne électorale, nos équipes de campagne devront se déployer dans toutes les régions du pays pour expliquer à nos concitoyens électeurs la pertinence de notre projet politique dont nous sommes persuadés qu'elle est la meilleure offre dans le champ politique national comme en 2018. De les convaincre à y adhérer en votant pour le candidat porteur de ce projet.
Les fonds à collecter devront par ailleurs nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Théoriquement, une telle présence pourrait ne pas être nécessaire si ELECAM assurait son rôle d'organisme indépendant et neutre d'organisateur des élections. Mais nous savons qu'il n'en est rien. C'est pourquoi la surveillance par les représentants de chaque candidat est devenue la clé de l'issue des élections au Cameroun. Vous comprendrez donc pourquoi cette campagne de collecte de fonds est décisive, car elle doit permettre d'assurer la présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote et ce, dans les meilleures conditions possibles. Depuis ma démission du gouvernement en novembre 2011 et mon engagement en politique avec la création du MRC en 2012, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers toutes sortes de mensonges sur ma personne sans que jamais la justice ne donne une suite à mes différentes plaintes contre les auteurs de ces actes. La détention illégale et arbitraire pendant près de 9 mois, ainsi que ma séquestration de fait à mon domicile pendant près de 3 mois. La honteuse tentative de révisionnisme des services que j'ai rendus à notre pays, et j'en passe. C'est ainsi que l'on traite sous ce régime un Camerounais qui assume réellement son opposition à la façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement à œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau est inébranlable, je suis resté constant depuis 13 ans. Je vous demande donc de consentir un effort exceptionnel, peut-être le plus décisif, afin que nous nous battions au terme de ces nombreuses années de lutte pour que le rêve porté par nous-mêmes en tant qu'organisation politique et par le peuple camerounais devienne une réalité. L'élection présidentielle à venir est la mère des batailles politiques pour la renaissance du Cameroun. Mes chers amis, nous sommes à moins de 6 mois de la convocation du corps électoral pour cette élection. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Votre contribution financière et votre participation au changement dans notre pays en cette année 2025 sera une des clés de la victoire. Je compte sur les militants et sympathisants du MRC individuellement, comme par le passé, et comme le dit la loi de 90 que je viens de citer, sur toute autre personne installée au Cameroun. Le discours de Maurice Kamto lors de la conférence de presse consacrée à la collecte de fonds pour sa campagne présidentielle représente bien plus qu'une simple déclaration politique. Il s'agit d'une réflexion profonde sur l'engagement citoyen, la mobilisation collective, la gestion rigoureuse des ressources et la quête constante d'un avenir meilleur pour son pays. Ce discours,
par sa portée universelle, offre une source précieuse d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie, qu'il s'agisse de la sphère personnelle, professionnelle ou communautaire. En examinant minutieusement les enseignements qu'il propose, on découvre des principes fondamentaux applicables à une existence plus harmonieuse et significative. L'un des premiers points qui émerge du discours de Kanto est l'importance cruciale de la planification stratégique. Dans un contexte politique où les ressources sont limitées et les défis immenses, il insiste sur la nécessité de concevoir une stratégie claire, cohérente et adaptée à la réalité du terrain. Cette idée est transposable à la vie personnelle, où la planification est souvent négligée au profit d'une improvisation constante. Pourtant, pour atteindre des objectifs significatifs, qu'il s'agisse de lancer une entreprise, de réussir des études ou de mener une vie plus épanouie, il est indispensable de définir une feuille de route précise. Cette planification permet de structurer ses efforts, d'anticiper les obstacles et de mesurer les progrès accomplis. Sans une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir, il est facile de se perdre dans la multitude de distractions quotidiennes. Cependant, la planification seule ne suffit pas. Kanto souligne également l'importance de la discipline et de la rigueur dans la gestion des ressources, qu'elles soient financières, humaines ou temporelles. Cette leçon trouve une résonance particulière dans un monde où les sollicitations sont permanentes et où la tentation de céder à la procrastination est omniprésente. Adopter une approche disciplinée, c'est s'engager à respecter ses priorités, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Cela implique de mettre en place des routines efficaces, de se fixer des échéances réalistes et de faire preuve de constance dans ses efforts. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, mais elle est en réalité une condition essentielle pour atteindre la liberté véritable, celle de réaliser pleinement ses aspirations. Un autre enseignement clé du discours de Kanto est l'importance de la mobilisation collective. Il insiste sur le fait qu'aucune victoire significative ne peut être obtenue sans le soutien actif et engagé d'une communauté. Cette idée est particulièrement pertinente dans un monde de plus en plus individualiste, où la coopération est parfois reléguée au second plan. Pourtant, les relations humaines sont une richesse inestimable. S'entourer de personnes positives, bienveillantes et inspirantes est essentiel pour progresser. De plus, la capacité à fédérer autour de soi, à inspirer et à motiver les autres, est une compétence précieuse qui peut transformer des projets individuels en succès collectifs. Dans la sphère professionnelle, par exemple, les équipes les plus performantes sont celles qui savent tirer parti de la diversité des talents et des idées. La transparence, que Kanto érige en valeur fondamentale dans la gestion des fonds de campagne, est également une qualité précieuse dans la vie quotidienne. Être transparent dans ses relations, ses intentions et ses actions crée un climat de confiance propice à des interactions authentiques et harmonieuses. Cette confiance est la base de relations solides, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou communautaires. À une époque où la méfiance est souvent de mise, cultiver la transparence est un acte de courage qui peut renforcer les liens et favoriser une communication ouverte et sincère. La résilience face à l'adversité est une autre leçon puissante tirée du discours de Kanto. Sa carrière politique, marquée par des épreuves, des injustices et des attaques, est un témoignage vivant de la force, de la détermination et de la capacité à surmonter les obstacles. Cette résilience n'est pas seulement une qualité essentielle pour les leaders politiques, mais également pour chacun d'entre nous. La vie est parsemée de défis, de revers et d'imprévus. Ce qui distingue ceux qui réussissent, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais leur capacité à rebondir, à apprendre de leurs erreurs et à continuer d'avancer. Développer une mentalité résiliente permet de transformer les épreuves en opportunités de croissance et de renforcer sa confiance en soi. La gestion financière, abordée par Kanto dans le contexte de la collecte de fonds, est un domaine souvent sous-estimé dans la vie personnelle. Pourtant, savoir gérer ses finances de manière rigoureuse est essentiel pour assurer une certaine stabilité et sérénité. Cela implique d'apprendre à établir un budget, à suivre ses dépenses, à épargner de manière régulière et à investir intelligemment ses ressources. L'indépendance financière est un pilier fondamental d'une vie épanouie, car elle permet de se prémunir contre les imprévus et de réaliser ses projets à long terme. En adoptant une approche proactive et responsable de la gestion de ses finances, il devient possible de construire une base solide pour un avenir serein. L'attitude proactive mise en avant par Kanto dans son engagement politique est également une leçon précieuse pour la gestion de la vie personnelle. Il ne suffit pas de réagir aux événements. Il est crucial de prendre l'initiative et de créer les opportunités que l'on souhaite voir se matérialiser.
Cette approche proactive demande du courage, de la créativité et une certaine audace, mais elle ouvre la voie à une existence plus riche et plus satisfaisante. Attendre que les choses changent d'elles-mêmes est une stratégie vouée à l'échec. Il faut au contraire être acteur de son propre destin. Enfin, la persévérance est un thème récurrent dans le discours de Kanto. Malgré les échecs et les revers, il exhorte ses partisans à poursuivre leurs efforts avec détermination. Cette persévérance est souvent la clé du succès dans la vie. Les grands accomplissements ne se réalisent pas du jour au lendemain, mais sont le fruit d'un engagement constant et inébranlable. Lorsque l'on rencontre des échecs, il est important de les considérer comme des leçons précieuses plutôt que comme des échecs définitifs. La capacité à persévérer malgré les difficultés est une qualité qui distingue ceux qui parviennent à réaliser leurs rêves de ceux qui abandonnent en cours de route. En somme, le discours de Maurice Kanto transcende la simple sphère politique pour offrir une véritable philosophie de vie. Les principes qu'il défend: planification stratégique, discipline, mobilisation collective, transparence, résilience, gestion financière, proactivité et persévérance sont autant de clés pour améliorer la qualité de vie de manière significative. En les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons non seulement progresser sur le plan personnel, mais également inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Ces enseignements, bien qu'issus d'un contexte politique, ont une portée universelle qui mérite d'être explorée et mise en pratique par tous ceux qui aspirent à une existence plus épanouissante et plus enrichissante.